Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de codépendance. Qu'est-ce que la codépendance? On parle beaucoup de dépendance affective, de manière générale, on parle beaucoup de dépendance, mais on parle un petit peu moins de la codépendance. La codépendance, c'est quoi? C'est une personne qui a grandi dans un environnement où ses parents étaient dépendants. Donc, mes parents, par exemple, pouvaient être dépendants affectifs, ou ils pouvaient être dépendants à l'alcool, ou ils pouvaient être dépendants à une substance particulière. Et pour le coup, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai appris que dans mon rôle, je devais être au service de ce dépendant. Donc, ce sont souvent des enfants qui ont appris que pour être bien, ou en tout cas pour avoir de la valeur, ou pour être reconnu, maman, je dois rendre heureuse maman, ou je dois rendre heureux papa. Et ça fait des adultes qui du coup développent le même comportement en tant qu'adultes. La codépendance, c'est être dépendant du dépendant. Donc ça veut dire que j'ai appris à ne pas faire les choses pour moi, mais j'ai appris à faire les choses pour les autres. Je vis à travers les autres. Je suis heureuse ou heureux à travers l'autre. Je vais développer mon activité professionnelle pour l'autre. Vous voyez, on est dans ce système où je ne fais pas les choses pour moi, mais je fais les choses pour les autres. Pourquoi est-ce important de comprendre sa codépendance et de comprendre son mécanisme là-dedans? Parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais ce comportement-là. Je m'en suis rendu compte l'année dernière. L'année dernière, j'ai développé une relation et puis suite à cette relation, je me suis rendu compte que mon activité professionnelle n'évoluait pas de la même manière. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas forcément les choses pour moi, mais que je faisais les choses pour les autres. Par exemple, quand j'ai développé cette activité, j'étais beaucoup dans « je veux prouver à ma famille que, notamment ma mère, que je vais y arriver. » Et dès que j'arrivais à avoir un résultat, j'allais tout de suite voir ma mère en lui montrant un petit peu mes notes. C'était un peu ça, ce qui se passait. Donc je me suis rendu compte de ça et puis j'ai pu me détacher un petit peu du regard de ma mère sur moi. Parce que ma mère est dépendante affective. Ma mère a un comportement de dépendant affectif. Ma mère a besoin des autres. Ma mère vit également à travers les autres. Et elle aussi, elle a ce comportement de codépendance. Donc forcément, moi je l'ai appris également par mimétisme et puis aussi parce que j'ai évolué dans un milieu où on a fait comprendre, ou en tout cas la petite fille a compris que pour être aimée, il fallait faire plaisir aux autres. Pour être aimé, il fallait être au service des autres. Pour être aimé, il fallait répondre aux standards des autres. Et en grandissant, du coup, même le choix de mes partenaires, souvent, je ne les faisais pas forcément pour moi, je les faisais plutôt pour faire plaisir à ma mère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et beaucoup de femmes vivent ça. Je sais que je ne suis pas la seule. Moi, aujourd'hui, c'est bon, je m'émancipe, mais je sais que beaucoup de femmes vivent ça. Je ne choisis pas mon partenaire pour moi, je ne choisis pas mon partenaire selon mes critères, mais je choisis mon partenaire selon les critères de ma mère parce que je veux lui faire plaisir, parce que je veux la rendre heureuse et parce que j'ai appris que c'est en répondant à sa demande que je suis quelqu'un de valable, que je suis quelqu'un de bien. Et ça, pour le coup, je peux le répertorier, je peux le projeter sur mon partenaire. Et ça, je l'ai fait pendant des années. Ça veut dire que en gros, je voulais répondre aux critères de mon partenaire, mais j'étais déconnectée de moi-même, j'étais déconnectée de mes besoins et de mes envies. Et l'année dernière, donc j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un crush, et pour le coup, je me suis rendu compte que je ne faisais plus les choses pour moi, mais que je faisais les choses pour qu'il soit fier de moi. Et ça, c'est terrible, parce que c'est mettre des attentes terribles sur l'autre. C'est, je vais, entre guillemets, faire plein de choses, si je vais me surpasser, je vais faire énormément en m'attendant que l'autre me récompense, ou en attendant que l'autre me dise bravo, ou en attendant que l'autre me reconnaisse. Et cette relation m'a appris beaucoup parce que cette personne ne m'a pas reconnue. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai atteint un chiffre d'affaires, parce que là, on va parler de chiffre d'affaires, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la relation. Au moment où j'ai atteint un gros chiffre d'affaires, au moment où j'ai atteint un gros objectif que j'avais dans mon esprit, et pas pour moi, parce que moi, j'ai pas besoin de grand-chose, mais pour que l'autre soit fier de moi,
je n'ai pas eu la reconnaissance que j'attendais. Et ça a été extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Et ça a été une opportunité énorme pour moi. Parce que grâce à ça, j'ai pu regarder. Grâce à ça, j'ai pu comprendre mon mécanisme de codépendant. Je pensais l'avoir réglé parce que j'avais regardé beaucoup de choses dans le lien entre ma mère et moi et je pensais que c'était résolu. Et en fait, grâce à cette relation, je me suis rendu compte de ce que je pouvais créer avec mon partenaire et du lien malsain et des attentes énormes que je pouvais mettre sur mon partenaire. On parle beaucoup de dépendance affective, mais on ne parle pas assez de codépendance. Le codépendant, c'est celui qui vit à travers l'autre. C'est celui qui est complètement au service de l'autre. Et il a besoin que l'autre le reconnaisse. Il ne fait pas les choses pour lui, il fait les choses pour l'autre. Et lorsqu'on a ce mécanisme-là, on a besoin d'apprendre à s'aimer, on a besoin d'apprendre à faire les choses pour soi, on a besoin d'apprendre à monter ses standards pour soi, parce qu'au final, moi, longtemps, je m'étais dit, moi, j'ai pas besoin de grand-chose, mon entreprise, j'ai pas besoin qu'elle soit grosse, j'ai pas besoin d'être connue, j'ai pas besoin de tout ça. Au fond, c'est vrai que moi, j'ai pas spécialement besoin de tout ça. Mais tout d'un coup, comme j'étais en relation avec quelqu'un qui avait besoin de tout ça, j'ai commencé à développer tout ça. Vous voyez? Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que moi, il faut que j'élève mes standards pour moi. Il faut qu'aujourd'hui, j'apprenne à faire les choses pour moi. Il faut qu'aujourd'hui, j'arrête d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur, que je sorte des attentes. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait, du coup, suite à cette séparation, parce qu'il y a eu une séparation, et suite à cette prise de conscience de « mais voilà ce que j'attends de l'autre ». Et c'est énorme ce que j'attends de l'autre. L'autre, c'est pas mon père ou c'est pas ma mère, et je l'ai pas à le mettre dans cette posture-là. Suite à ça, j'ai pu venir regarder et j'ai pu justement m'intéresser à la codépendance. J'ai pu plonger dedans et mieux comprendre ces mécanismes-là. Pourquoi je vous partage ça? Parce que beaucoup de femmes vivent ça. Énormément de femmes vivent ça. Et si vous vivez ça, vous avez besoin de vous détacher, d'apprendre à vous détacher de ce que pensent les autres et d'apprendre à vous détacher du besoin de validation des autres. Apprenez à être votre propre parent. Apprenez à augmenter vos standards pour vous, pas pour les autres, pas pour vos enfants, pas pour votre mari, pas pour votre mère, mais d'abord pour vous. Et bien évidemment, l'entourage va en profiter. Bien évidemment, ça va complètement changer, surtout au niveau des enfants. On donne des schémas qui sont totalement différents quand on travaille sur soi. Mais vous devez d'abord le faire pour vous. Parce que sinon, vous allez continuer des jeux psychologiques encore et encore et encore. Et vous voulez le secret du bonheur? Le secret du bonheur, c'est de sortir des attentes. Plus vous avez d'attentes, plus vous allez être déçu. Je répète, plus vous allez avoir d'attentes, plus vous allez être déçu. Sortez des attentes. Arrêtez d'avoir des attentes. Les personnes en face de vous, elles sont humaines. Et les personnes en face de vous, elles ont des blessures. Et les personnes en face de vous, elles ne peuvent pas tout comprendre. Elles ne peuvent pas tout le temps être là pour vous. Ce ne sont pas vos parents. Votre copain, votre mec, votre mari, ce n'est pas votre père. Ou ce n'est pas votre mère non plus. C'est une personne comme vous. Et soit dit en passant, vos parents, c'est pareil. Ce sont des personnes comme vous qui ont des blessures, qui ont des traumas, qui ont un passé, qui ont des croyances limitantes et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Les attentes, vous devez en avoir avec vous-même. Moi, j'ai des attentes qu'avec moi-même. J'ai plus d'attentes avec l'extérieur. Mais ça a été un long travail. Et il y a eu des moments où j'étais prise émotionnellement parce que je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste de ne plus pouvoir être au service des autres, de ne plus faire les choses pour les autres, de ne plus m'attendre à quelque chose par rapport aux autres. Donc il y a vraiment eu un moment où je me suis dit mais ça n'a pas de sens, tout ça, ça n'a pas de sens cette vie. Parce que pour le codépendant, ça ne rentre pas dans sa case de ne pas être au service de l'autre. Ça ne rentre pas dans sa case de penser à soi. Pour le codépendant, ça ne rentre pas dans sa case. Donc, c'est réapprendre à vivre différemment. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre que ça a du sens. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre que, au final, c'est pas une question de ne plus être au service ou c'est pas une question de ne plus donner ou de ne plus être là pour les autres. C'est une question d'intention. Je donne, je reste présente pour les autres, je reste
à l'écoute des autres, mais plus pour les mêmes raisons. Plus parce que j'attends que l'autre me reconnaisse, plus parce que je suis pas bien dans ma peau, mais bien au contraire parce que je suis bien dans ma peau et que je peux donner sans avoir aucune attente. Je mets plus d'hameçons. Avant, je mettais des hameçons et j'essayais de tirer l'autre comme ça. Aujourd'hui, je pose plus d'hameçons et aujourd'hui, je suis heureuse de voir justement mes liens avec les autres qui sont beaucoup plus sains. Il n'y a plus d'attente. Et là, à ce moment-là, on est réellement dans un bonheur beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein et il y a beaucoup de paix en fait au final, dans mes relations avec les autres et dans ma relation avec moi-même. Ok les amis? Mettez-moi un petit peu en bas en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil de codépendance et comment vous le vivez de manière générale dans votre vie? Moi, j'ai hâte de vous lire. Partagez ce que je fais ici, likez parce que ça m'aide énormément et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis.